écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Depuis maintenant 3 ans, Samuel Dubosc s'est lancé dans la production de la bière dracénoise qu'il propose dans son bar et dans un nombre grandissant de magasins et boutiques spécialisés. Cette bière, qui se décline sur toute une gamme, de la blonde à l'ambrée, en passant entre autres par la blanche et l'IPA, appartient aux nombreuses bières issues de brasseries artisanales qui connaissent un succès grandissant en France depuis quelques années. Cet entretien était l'occasion pour La Parole Donnée d'interroger Samuel Dubosc sur le véritable phénomène que représente la bière artisanale et l'intérêt que portent les Français à cette boisson houblonnée. Samuel Dubosc, pouvez-vous vous présenter et nous présenter le lieu où nous nous trouvons ? Je suis le fondateur de la bière dracénoise et là nous nous trouvons dans l'antre de la fabrication de la bière dracénoise, c'est-à-dire qu'on est dans la brasserie, le lieu de fabrication, d'où sortent toutes nos recettes en fait, toutes nos références. Comment vous est venue l'idée de créer une brasserie artisanale à Draguignan ? En fait, on avait à la base un bar de quartier qui payait pas de mine sur la place du marché, qui était quand même une institution. Et puis, en fait, moi j'ai toujours aimé la bière artisanale. Et en fait, on commercialisait de la bière classique, ce que tout le monde avait en fait, des bières industrielles classiques, dans une démarche de vouloir changer et d'évoluer et de proposer toujours des produits différents. On s'est dit qu'on allait commencer à commercialiser de la bière artisanale au bar. Donc on a fait le tour des brasseries, on a fait une première grosse commande de bière, on a communiqué vraiment vite fait sur les réseaux, et dans la soirée on avait passé, 15 cartons, un truc comme ça. Donc c'était assez fou. Et partant de là, on a commencé à se renseigner. Moi, j'avais déjà fait des petits brassins chez moi, vite fait, comme ce qui se vend dans le commerce, qui n'était pas forcément une super réussite d'ailleurs. Et puis partant de là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc ma femme m'a envoyé en formation pro, de brasseur pro à Paris, chez LBF. Ça a duré une dizaine de jours, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré cette formation. Jeune société, pareil, qui a bien poussé depuis. Et donc j'ai vraiment pris le goût de fabriquer de la bière à ce moment-là. Quand je suis rentré de la formation, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on fasse ça. Donc j'ai contacté la bière de la Rade à Toulon, chez laquelle j'ai été très très bien accueilli par Charles et Simon, et qui ont adhéré au projet et qui m'ont dit allez go, on y va. Donc on fabrique ta bière. Ok, donc j'aurais dit par contre, est-ce que je peux possiblement le faire moi ce qui serait encore plus cool. Et il m'a dit oui, on comptait dessus, pas de souci et tout, pas de problème, tu peux. Donc j'y suis allé une fois, on a brassé 1000 litres. Ce qui est parti en environ quasiment un mois, un peu moins. J'y suis retourné une deuxième fois sans avoir anticipé. Donc du coup, on avait un peu de moments creux. On a brassé 1000 litres encore, qui est parti tout aussi vite, voire plus vite. Et puis après, on a fait des brassins plus gros, du double. Et on en a fait plusieurs. Voilà. Donc tout ça en quelques semaines, en fait, quelques mois. Partant de là, je me suis dit... autant la fabriquer nous. Donc c'était l'objectif, mais il fallait créer un projet, donc c'était un peu plus complexe. Dans le bar qu'on avait, c'était pas forcément évident d'acheter du matériel, c'était vraiment tout petit. Donc il nous fallait un autre établissement. On s'est dit, on va créer un établissement que pour ça. On va fabriquer et vendre. Et qui sera un bar aussi, un brewpub en fait. J'ai rien inventé parce que les gens chez qui j'ai été faire justement cette formation ont déjà un brewpub. Et dedans, ils font les ateliers de brassage, ils font tout. Donc j'ai vraiment rien inventé. C'est quelque chose qui existait déjà. Et du coup, j'ai dit c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Donc on a fait ça à Draguignan, qui est une ville qui connaissait très très peu la bière artisanale. Donc on a mis ça en avant et on a fait découvrir aux gens ce qu'était une IPA, toutes les bières artisanales possibles. Et donc on a commencé à brasser dans le nouveau bar. On a commencé à faire des ateliers de brassage. Enfin, on a vraiment fait découvrir la bière artisanale de A à Z, quoi. Et donc ça, c'était vraiment cool. Au début, on achetait beaucoup aux brasseurs, même au niveau national. Mais l'objectif de ce bar-là, c'était quand même de vendre principalement notre production. Donc, au début, on n'avait pas la capacité de production pour remplir la carte. Et puis là, maintenant, on l'a. Donc, voilà. Maintenant,
On est opérationnel. Quel type de bière préparez-vous ici ? Alors on prépare de la blonde, donc une pale ale qui, aux avis de tous, ressemble plus à une petite IPA, mais parce qu'on n'aime pas les bières chiantes et que faire une bière blonde classique, pour nous ça n'a pas grand intérêt. On aime faire des choses qu'on aime boire aussi, parce qu'on fait un peu la fête aussi. Et du coup, on a fait une blonde qui est un peu typée, et qui est un peu houblonnée et qui est vraiment cool. Elle a du caractère, elle a son amertume et elle plaît beaucoup, hein, c'est notre best-seller aujourd'hui. Voilà, donc on a la blonde, on a la blanche. Pareil, la blanche, elle n'est pas chiante comme les blanches qu'on peut avoir un peu partout. C'est une blanche un peu travaillée. On a sorti une bière au gingembre qui est très cool pour l'été, c'est très rafraîchissant et tout. On la sort toute l'année, tellement elle se vend. On a une bière à la framboise aussi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et tout ça, bien évidemment, à base de fruits frais, hein, pas d'arômes artificiels ou quoi. On a une ambrée qui s'appelle la Josette, qui est vraiment très très cool. Pareil, bien travaillé au niveau des maltes. Et nos recettes, on les travaille constamment. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas en fait à une recette définie. À chaque brassin, on se dit comment on peut l'améliorer. Donc c'est peut-être certainement imperceptible pour la majorité des clients, mais pour nous c'est important de vraiment la peaufiner jusqu'au bout, quoi. Je sais qu'il y a des brasseurs qui peaufinent leurs recettes pendant des années avant d'arriver à la recette ultime. Bah, nous c'est un peu le cas, c'est-à-dire que toutes nos recettes elles évoluent au fur et à mesure du temps. Alors elles évoluent pas entièrement, mais disons qu'il y a toujours une légère différence, encore une fois parfois imperceptible, mais nous, on le sait, et voilà, pour nous, c'est important. Avec le boom des brasseries artisanales qui se multiplient partout en France, y a-t-il une évolution de la connaissance du produit et du goût du grand public pour la bière ? Alors bon, oui, effectivement, il y a un boom des brasseries artisanales, donc ça, c'est évident. Maintenant, il y a encore tout à faire. C'est-à-dire qu'on doit occuper 0,5% du marché de la bière en France. Donc autant dire qu'il y a encore de l'espace et encore de la marge. Il y a encore beaucoup de pédagogie sur la bière artisanale. Les gens ne connaissent pas forcément, surtout dans certaines régions comme le Sud, qui n'est pas vraiment une région à bière à la base. Donc là, on a dû éduquer nos clients et il en reste beaucoup à faire. Alors les gens connaissent de plus en plus, mais ceux qui connaissent, c'est vraiment une niche de beer geek, entre guillemets, de gens qui vont acheter que ça et boire que ça. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ouvrir la bière artisanale à tout le monde, et pas que aux geeks de la bière artisanale. Voilà. Donc, c'est de la faire découvrir à un maximum de gens, et c'est d'où le nom de nos bières aussi, qui a été conçu pour que tout le monde puisse l'approprier, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a donné des noms de femmes, pour que tout le monde puisse se dire « Ah, la Simone, j'en ai une à la maison, on va goûter », etc. Pour que tout le monde puisse goûter cette bière et vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, la bière artisanale, c'est pas du tout le goût de la bière industrielle, quoi. C'est pas du tout les mêmes ingrédients, c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, je dénigre rien, hein. Il y a un marché pour tout. Mais voilà, nous, on essaie de faire découvrir ça. Les brasseries artisanales parviennent-elles à travailler ensemble ou la concurrence est-elle rude ? Alors, il y a très peu de concurrence dans le sens où on s'entend tous bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, il y a certainement des exceptions comme partout, mais on s'entend tous bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il peut y avoir de la concurrence positive, hein, ça c'est sûr. De toute façon, s'il y a concurrence, elle est forcément positive. C'est-à-dire nous, si on voit qu'un tel va sortir une bière qui est partout, on va se remettre en question. On va dire, attends, il y a un truc, on va la goûter. Ça, c'est génial et tout. Ils ont vraiment fait un super truc. Il faut qu'on trouve quelque chose d'encore mieux, etc. Donc, c'est vraiment une concurrence positive quand il y en a. Généralement, on s'entend tous bien, on se dépanne. Moi, je sais que je mange régulièrement avec des patrons de brasserie. Donc, on discute de notre business, du développement de notre business, etc. Et puis, quand on peut, on fait des collaborations. Donc, ça, c'est très cool. On a par exemple, nous, fait une collab pour Noël avec la bière du Chai, qui est la brasserie d'Hyper U aux Arcs. Donc c'est Hyper U qui a monté une brasserie en annexe de son restaurant pour fabriquer leur propre bière, parce qu'ils étaient passionnés de bière aussi, et qu'ils en vendaient pas mal dans leur magasin. Ils se sont dit pourquoi on ne le ferait pas nous.
Donc ils ont formé quelqu'un, embauché quelqu'un, formé quelqu'un à ce métier. Et aujourd'hui, elle travaille à plein temps pour la brasserie là-bas. Et donc elle est venue ici brasser avec nous une bière de Noël, donc on a fait en collaboration avec eux. Qui est plutôt cool parce que Hyper U, ils ont une direction qui est plutôt ouverte sur l'artisanat local. Et donc dès qu'on a une bière qui sort ou quoi, c'est les premiers à nous en acheter, quoi. Donc c'est donnant, quoi. En ce qui concerne les grandes marques qui trustent le marché de la bière depuis des décennies, comment voient-elles l'arrivée massive de brasseurs artisanaux partout en France et ailleurs ? Alors, ils ont essayé plusieurs méthodes. Disons ils nous voient arriver et je pense ils commencent à avoir un petit peu peur, même si, voilà, je pense pas qu'on les fasse trembler, mais ils commencent à voir l'évolution du marché, ils commencent à voir qu'il y en a de plus en plus, un peu partout, que les gens commencent à se rapprocher de ce genre cette idéologie de la bière artisanale, parce que c'est une idéologie à la base, hein, et donc... donc, à mon avis, moi, je ne suis pas dans leur papier, mais on les a vus faire 2-3 investissements sur des brasseries. On les a vus se rapprocher de brasseurs. On les a vus faire des procès. On les a vus... ils s'agitent un peu partout. Nous-mêmes, on a un début de procès là, avec une marque italienne qui s'appelle Theresianer, qui font de la bonne bière, hein, pas de souci, depuis des années, depuis très très longtemps, depuis des centaines d'années, et qui ont vu notre marque La Thérèse débarquer et qui nous ont fait simplement un petit rappel à l'ordre en disant, qui ont essayé de nous faire un rappel à l'ordre en disant attention, vous utilisez notre nom, etc. Alors que c'est pas du tout la même chose. Donc pour l'instant c'est l'INPI qui va trancher, mais voilà, pour l'instant on est plutôt dans ce type de, on est au balbutiement, hein, de la collaboration entre l'industriel et l'artisanal. Après il y a des brasseries artisanales qui commencent à devenir industrielles, mais toujours dans un souci de garder parce qu'en fait ce qu'il faut pas perdre à l'esprit, c'est la fabrication et la méthode de fabrication. Les industriels, ils utilisent des extraits de malt, des extraits doublons, etc. Pas toujours, mais en tout cas certains. Nous, c'est pas du tout le cas. Et nous, tant qu'on reste sur la fabrication avec du vrai malt, du vrai houblon, on a tout gagné. Voilà. Donc ils commencent à sortir des IPA, ils commencent à racheter des brasseries, ils commencent à juste racheter et laisser en place l'équipe dedans, par exemple. Donc ils essaient plusieurs choses en fait, hein. Après je pense qu'il y aura toujours un marché pour la bière industrielle, de la bière pas chère, accessible à tout le monde, etc. Maintenant il faut savoir aussi que les brasseries commencent à se rapprocher entre elles aussi, hein, les brasseries artisanales. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous, pour essayer de créer quelque chose qui puisse venir peut-être je dirais en concurrence directe avec les brasseurs industriels. Aujourd'hui, les brasseurs industriels dans les bars, les restaurants, c'est plus des financiers que des vendeurs de bière. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils financent l'intégralité de la terrasse, l'intégralité de la déco du bar, etc., toute la mise à disposition qui peuvent mettre que nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les reins solides pour investir autant dans des établissements. Mais on se rapproche pour ça, justement. Donc on est en pleine discussion et on est en train de se rapprocher pour justement essayer de trouver des solutions par rapport à ça. On voit aujourd'hui dans quelques restaurants des propositions d'accords mets et bière. Pensez-vous qu'à défaut de concurrencer le vin sur les tables françaises, la bière pourrait s'inviter à ses côtés pendant nos repas ? Pour dire la vérité, on n'en est pas encore là. La bière, pour moi, c'est une boisson d'apéritif. D'accord ? C'est pas une boisson de repas. Voilà. Donc certaines bières, oui, celles qui sont un peu plus fortes, un peu plus les bières brunes, etc., ou les ambrées un peu fortes, etc., oui, s'accordent volontiers avec certains plats. Aujourd'hui, on a toujours bien sûr les moules frites avec la bière, etc., la choucroute, tout ça, ça n'a pas de problème. Maintenant, on est dans le pays du vin. Moi-même, quand j'ai un bon repas, je prends volontiers une bonne quille de vin, que je mets du temps à choisir parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc voilà, donc je pense que aujourd'hui on n'en est pas encore là. Il y a d'autres pays où ils ont plus développé les accords mets et bières. Nous en tout cas on n'en est pas là. Voilà.
c'est pas encore d'actualité. Bien évidemment, on peut conseiller sans problème parce qu'on connaît nos bières sur le bout des doigts, nos recettes, on sait qui ira avec quoi. Mais pour moi, rien ne remplacera le vin. Voilà. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de remplacer le vin. Le vin, il est irremplaçable pour moi. Par contre, la bière, c'est un produit à part entière qui a sa place tout autant que le vin dans un dîner entre amis et tout, sans problème. Mais voilà, il n'y a rien qui remplacera le vin, je pense. Et je pense pas qu'on puisse aujourd'hui se vanter de se dire la bière va remplacer le vin. Ça, à mon avis, c'est pas d'actualité. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.